C'est vrai que quand on pense à la crypto-monnaie, monnaie digitale, apolitique, alors qu'aujourd'hui la monnaie fiduciaire, c'est la prérogative des banques centrales et des gouvernements qui peuvent avoir une politique monétaire, de taxation et financière spécifique au travers de l'émission de leur monnaie, on pourrait penser que d'office, voilà, ça irrite. Et c'est vrai que ça irrite beaucoup de gouvernements. Si on se met dans le contexte mondial, les États-Unis sont plutôt en train d'embrasser cette technologie-là. Récemment, on a vu l'autorisation faite aux banques de pouvoir passer par les rails crypto-monnaie pour faire des virements bancaires et plus par le réseau SWIFT, le réseau de messagerie historique, où on payait des milliers des cents pour les virements bancaires et qui faisaient 3 jours à 1 semaine, voire 2 semaines. Donc, c'est des avancées de ce type-là. On a aussi vu aux États-Unis un système de taxation qui s'est mis en place. Donc, ça veut dire que le gouvernement se dit, si je ne peux pas combattre, autant embrasser cette révolution technologique, ne pas rester derrière. Côté Canada, c'est à peu près la même chose. L'Estonie, c'est un pays qui a totalement embrassé la blockchain en dématérialisant même les cartes d'identité, enfin, absolument tout de leurs citoyens sur la blockchain et en créant même eux-mêmes une sorte de crypto gouvernementale. En Afrique, c'est très contrasté. En Afrique du Nord, Algérie, Maroc, c'est totalement banni. C'est interdit d'acheter des cryptos avec la monnaie locale. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe quand même parce qu'on ne peut pas bannir Internet. Donc, les gens font des échanges en pair à pair de manière informelle. Au Nigeria, qui était finalement une des locomotives, parce qu'il faut savoir que le Nigeria, c'est le pays numéro 2 au monde avec le plus de transactions Bitcoin. C'est le pays africain qui a la plus forte appétence en Bitcoin, les transactions par millions de dollars toutes les semaines. La Banque centrale du Nigeria a ordonné à toutes les banques de couper les ponts, la possibilité d'échanger via les banques des crypto-monnaies avec du Naira. Donc, évidemment, ça va ralentir peut-être un peu l'adoption des cryptos là-bas, même si je pense plus que ça va faire rebasculer la plupart des transactions contre la monnaie fiduciaire en informel. Parce qu'évidemment, quand on fait un échange de pair à pair, je te donne du cash ou je te fais un virement bancaire à une personne lambda contre des cryptos, la banque n'a aucun moyen de savoir que le virement bancaire que je viens de faire a rapport aux cryptos, vu que c'est entre des personnes individuelles. Donc malheureusement, en ayant des réactions de repli sur soi, les gouvernements prennent le risque d'être derrière, de rater cette révolution technologique par peur, par repli sur soi, et aussi de rater cette opportunité d'avoir la taxation en basculant tout dans l'informel. Donc, aujourd'hui, dans la zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, on a eu des échos sur la rédaction, la préparation d'une loi pour encadrer ces stratégies-là. Donc, c'est très contrasté. Ensuite, est-ce que le gouvernement a le pouvoir, quel que soit le gouvernement, de bannir la crypto-monnaie? S'il pouvait le faire, il l'aurait déjà fait. C'est comme bannir Internet, c'est quasiment impossible. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ralentir l'adoption, c'est criminaliser le fait de pouvoir changer de manière formelle, mais bannir, c'est impossible.